Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, n'est pas aussi resté en marge de la fête de Toussaint. Il a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de ses parents et de sa fille aînée, Edith Lucie Bongo Ondimba, au cimetière familial d'Oyo et d'Edou Kona Kona. Sous le ciel paisible d'Oyo, la journée s'est ouverte dans un silence empreint de recueillement. C'est au cimetière familial que le couple présidentiel a choisi de débuter cette marche du souvenir. À leur côté, une importante délégation d'ambassadeurs représentant les pays amis, conduite par le doyen du corps diplomatique, Vicente Mwanda, ambassadeur de l'Angola. Dans un geste de respect partagé, celui-ci a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de maman Emilienne Mouebara, mère du chef de l'État, figure discrète mais lumineuse à laquelle la République rend toujours hommage. Vêtu de sombre, le président Denis Sassou Nguesso, accompagné de la première dame, s'est ensuite recueilli longuement sur cette sépulture maternelle, rappelant le souvenir de celle qui s'éteignit à Paris le 10 mai 1982. Après le dépôt de fleurs, les premières notes de l'hymne aux morts ont élevé le moment à la hauteur d'un rituel national mêlant émotion intime et mémoire collective. Femme de cœur et d'esprit, Emilienne Mouebara a façonné à travers sa bienveillance et sa force le caractère d'un fils promis à servir son peuple. Le président en parle rarement, mais derrière chaque silence affleure la gratitude d'un homme envers celle qui lui transmit le sens du devoir et l'ambition d'être utile à la nation. De là, le cortège s'est dirigé vers Edou, autre terre de mémoire et de filiation. Là, le chef de l'État a renouvelé son geste de piété sur la tombe de son père, Julien Nguesso, disparu en 1986, puis sur celle de sa fille aînée, Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon, arrachée trop tôt à notre affection le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc. Autour du couple présidentiel, les corps constitués nationaux et le corps diplomatique, témoins de ce moment d'hommage, se préparent à participer le 3 novembre prochain à Oyo au lancement des travaux de l'Académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale, symbole d'un avenir tourné vers la protection du vivant. Et comme le veut la tradition, la journée s'est achevée dans la chaleur des rythmes du terroir. Les danses ancestrales portées par les tam-tams ont fait résonner la vie là où le souvenir convoquait les disparus. Une manière d'unir la mémoire, la culture et l'espérance.